d'Israël Shahak, Histoire juive, religion juive, une utopie fermée, point d'interrogation. Tant que ces attitudes dominent, une politique israélienne, se réclamant de l'idéologie juive, reste dans les faits plus dangereuse qu'une politique se fondant sur des considérations purement stratégiques. Hugh Trevor Waper, dans son essai sur Thomas More et l'utopie, a fort bien exprimé la différence entre ces deux espèces de politique, en qualifiant l'une de platonique, l'autre de machiavélique. Citation, Machiavel au moins s'excusait des méthodes qu'il jugeait nécessaires en politique. Il regrettait la nécessité de la violence et de la tromperie et ne les appelait pas par un autre nom. Platon et More, au contraire, les sanctifiait, pourvu qu'elles servent à soutenir leur république utopique. Fin de citation. Pareillement, les adeptes sincères de l'utopie dénommée État juif, qui tend à la réalisation des frontières bibliques, sont plus dangereuses que les grands stratèges à la gazette, parce que leur politique est constamment sanctifiée au nom de la religion, ou pire encore, de principes religieux sécularisés, mais conservant une validité absolue. Alors que Gazit, au moins, estime nécessaire de faire valoir que le diktat israélien bénéficie au régime arabe, Ben Gourion, lui, ne cherchait nullement à faire croire que la restauration du royaume de David et de Salomon profiterait à qui que ce soit, sauf à l'État juif. Ce recours à des notions platoniciennes pour analyser la politique israélienne fondée sur l'idéologie juive pourra sembler surprenant. Mais le rapport a été noté par plusieurs historiens, notamment par Moses Hadass, selon son étude. Alors son étude s'intitule Hellenistic Culture, Fusion and Diffusion, Columbia University, 1959. Culture hellénistique, fusion et diffusion, en particulier les chapitres 7 et 20. Selon cette étude, les fondements du judaïsme classique, c'est-à-dire du judaïsme tel qu'il a été établi par les sages qui compilèrent le Talmud, remontent à des influences platoniciennes et surtout à l'image de Sparte que l'on trouve chez Platon. Un trait essentiel du système politique platonicien adopté par le judaïsme dès la période des Maccabées, 142 à 63 avant Jésus-Christ, réside en ceci, écrit Hadass, citation, « Que tous les aspects du comportement humain soient soumis à la sanction de la religion, laquelle est en fait manipulée par le chef politique. » Fin de citation. On ne saurait donner meilleure définition du judaïsme classique et de la façon dont les rabbins effectivement le manipulaient. Le judaïsme, toujours selon Hadass, a fait sien les objectifs pragmatiques de Platon tels que lui-même les résumait dans le fameux passage, citation, « Le principal, c'est que personne, homme ou femme, ne se trouve sans un gardien placé au-dessus de lui et que personne ne s'habitue à agir de sa propre initiative, au sérieux ou pour rire. En paix comme en guerre, on doit vivre toujours sous les yeux de son gardien. » Fin de citation. Bref, on doit former son esprit à ne même pas envisager comment agir en individu ou savoir comment cela se fait. Citation des lois de Platon, 942 AB. Remplacez gardien par rabbin et vous obtiendrez l'image parfaite de ce judaïsme classique qui continue d'exercer une influence profonde sur la société israélienne juive et de déterminer dans une large mesure la politique israélienne. Karl Popper, dans The Open Society and Its Enemies, c'est-à-dire en français La société ouverte et ses ennemis, a choisi précisément le passage cité ci-dessus pour décrire l'essence d'une société fermée. Le judaïsme historique et ses deux héritiers, l'orthodoxie juive et le sionisme,
sont tous deux des ennemis jurés du concept de société ouverte appliqué à Israël. Un État juif qui se fonde sur son actuelle idéologie juive, ou si son caractère juif continue de s'accentuer, sur les principes de l'orthodoxie juive ne pourra jamais être porteur d'une société ouverte. La société israélienne juive se trouve à la croisée des chemins. Elle peut devenir un ghetto complètement clos et guerrier, une Sparte juive, entretenue par le travail d'ilotes arabes et maintenue en vie grâce à son influence sur les milieux dirigeants américains et la menace d'utiliser sa force nucléaire. Ou bien elle peut tenter de se transformer en une société ouverte. Pour cela, elle doit procéder à un examen honnête de son passé juif, reconnaître que le chauvinisme et l'exclusivisme juif existent, et reconsidérer franchement les attitudes du judaïsme envers les non-juifs. Alors je me permets une petite remarque parce que c'est à la fois, c'est très, très étonnant, la société d'Israël et l'État d'Israël est à la fois hyper ouvert, il est ultra-libéral, la plupart des citoyens israéliens ont tous les passeports du monde, surtout américains, français, anglais, et donc ils sont à la fois ultra-occidentaux pour beaucoup d'entre eux, ils vont partout dans le monde, ils sont partout chez eux dans le monde, et en même temps, effectivement, ils cultivent un État guerrier, hyper raciste et complètement, j'allais dire, crispé et accroché à son hystérie et à sa paranoïa collective qui constitue malheureusement l'arrière-fond de cette idéologie juive. C'était le petit point que je voulais ajouter avant de terminer ce chapitre premier qui vient de se terminer, et nous continuerons avec le chapitre 2 très bientôt, préjugés et détournements de sens. Merci Israël Shahak de nous éclairer par votre pensée si profonde, si riche et si fondement établi. Que Dieu vous bénisse, vous qui n'êtes plus de ce monde malheureusement parce que le Seigneur vous a rappelé à lui, mais nous vous remercions, vous êtes un Israélite qui ne sait pas mentir. Cette louange que Jésus a adressée à Nathanaël dans l'évangile de Jean. Voici un véritable Israélite qui ne sait pas mentir. Eh bien, vous en êtes vraiment une réalisation tout à fait étonnante et qui nous touche le cœur. Merci Israël Shahak, que Dieu vous bénisse dans son paradis pour tous les chercheurs de vérité, les assoiffés de justice. Vous avez vécu sur la terre de cette béatitude des assoiffés de la justice et des chercheurs de vérité, que Dieu vous bénisse.